Les amis que j'ai japonais et les japonaises que j'ai me disent j'adore ma culture, mais je déteste ma société. Dès que je fais la moindre erreur, on me reprend et on me dit ok non là fais attention, c'est pas comme ça qu'il faut faire machin. Et à partir de là, genre vraiment quand tu te fais agresser une première fois comme ça, genre ta vision des choses elle change. Pour moi ma place c'est ici. Je l'ai vraiment très mal vécu, genre vraiment je l'ai très très mal vécu. J'ai du mal à en parler parce que c'est trop bizarre et c'est la première fois que ça m'arrivait, genre vraiment de pleurer sans avoir conscience de pleurer, tu vois ce que je veux dire. Entre nous, donc on a une relation exclusive, mais par exemple, si on devait avoir, je sais pas, par exemple une relation libre un jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Tokyo Talk, une émission qui te permet de te faire ta propre idée sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette à la poubelle les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, du sexe, des amitiés aussi avec les Japonais japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler de la réalité et du quotidien au Japon. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur ce deuxième épisode et bonne écoute. Oh, tu l'as bien révisé. Oh, tu l'as bien appris par cœur. Les amis, avant de lancer l'émission, j'avais envie de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode 1 avec Zoé Vidéo. J'ai lu vos retours et franchement, je pensais pas que le format allait vous plaire autant. Alors vraiment, encore merci du fond du cœur. C'est également l'occasion pour moi de vous parler du partenaire de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, à savoir Ubigi. Ubigi, c'est un service de eSIM qui vous permet de bénéficier d'Internet au Japon ou dans un autre pays d'ailleurs, tout simplement en téléchargeant leur application. Il y a pas mal d'abonnements, donc vous pouvez vraiment choisir ce qui vous correspond le mieux, par exemple en fonction de la durée de votre séjour ou de votre consommation d'internet. Et c'est vraiment pratique parce que les achats ou les recharges se font directement sur le téléphone, donc pas besoin d'aller se rendre en magasin. Ça fait un moment que je bosse avec eux et j'en ai eu que des bons retours. J'ai moi-même pu tester l'application pendant un mois et franchement, Ubigi c'est la solution si vous souhaitez avoir internet au Japon ou à l'étranger, parce que oui, je le rappelle, l'application est disponible dans plus de 200 pays. En plus, avec mon code ANATITUDE en majuscule, je précise, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tous les abonnements, alors profitez-en. On peut retourner à l'émission. Comment tu vas ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Aujourd'hui, les amis, cette émission est possible parce que Sora, tu es au Japon. Yep. Ça fait combien de temps que t'es arrivé ? Là, ça fait 2 semaines. Je pars demain. Oui. Je suis trop triste. Je suis trop triste. C'est passé vite ? C'est passé trop vite. Bah, comment s'est passé ton voyage du coup ? Trop bien. T'as fait vraiment, quoi ? mais tout est parfait. Je suis venu à la base pour parce que j'ai une marque de vêtements, et du coup je suis venu pour la promouvoir, pour faire des petites photos, un petit trailer et tout. On tourne d'ailleurs après l'émission là. Je suis venu aussi pour faire des petites vidéos et à la base je suis venu aussi pour Hanami. Ok. Mauvais timing. Ouais. Parce que je suis venu un peu trop tôt. C'est vrai que les sakura normalement elles vont éclore d'ici 2 semaines. En fait, en fonction de où est-ce que vous vous trouvez au Japon, ça éclot plus ou moins rapidement. On m'a dit que cette année c'était particulièrement tard. Mais c'est vrai que là, en ce moment, à Tokyo, elles arrivent effectivement très tard. Là, je vais me faire foutre du coup. Donc... Peut-être l'année prochaine. Je reviendrai l'année prochaine, ce serait l'occasion. Là, c'est une excuse pour revenir encore et encore et encore. Donc ça me va. J'espère que ta copine ne m'en voudra pas, mais je sais qu'entre toi et le Japon, c'est une histoire d'amour. Ouais, non mais... On le rappelle ici, t'es youtubeur et c'est ce que tu me disais à l'instant. T'as une marque de vêtements qui s'appelle Ayami. Que ça soit à travers tes vidéos YouTube, même ton décor ou les projets que tu entreprends, il y a toujours ce parallèle qui est fait avec le Japon, même tes tatouages. Tout le temps. J'ai vraiment que ça, quoi. J'ai tout le temps. En fait, c'est vraiment... je sais pas comment l'expliquer. Parce que c'est vraiment quelque chose, et j'ai l'impression d'être hyper gnangnan quand je dis ça, mais en vrai, j'ai l'impression, en fait, que d'être japonais. Ouais, mais vraiment, en vrai, ouais. En vrai, j'ai l'impression que ma vraie place, elle est ici, c'est ici que je me sens bien. D'accord. En fait, vraiment, j'ai pu, grâce à YouTube, beaucoup voyager. Genre, j'ai fait plein de pays, je suis hyper reconnaissant, hyper content de ce que j'ai pu vivre. Et en fait, à chaque fois, vers la fin du voyage, je me dis, oh, la France, ça me manque un peu quand même. Genre, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Sauf ici. Sauf au Japon. J'ai pas envie de rentrer, genre là. Je ne sais même pas à quel point ça me brise, mais ça me brise littéralement le cœur. Genre, je pourrais en pleurer si j'en parle, parce que vraiment, j'ai pas envie de partir, quoi. Ouais, je comprends. Je pense que dans une vie antérieure, je devais être japonais. Et du coup, ça fait combien de temps que justement tu kiffes le Japon ? Et pourquoi aussi ? Enfin, tu le disais, parce que tu te sens bien dans ce pays. Ma vie, en fait. En fait, aussi longtemps que je m'en souvienne, aussi lointain que je m'en souvienne, ça veut rien dire, mais bref, t'as compris. Je pense que j'ai commencé à avoir une notion de tout ce qui est donc de regarder les animés, des mangas, le Club Japon, Dorothée, machin. etc. Même pas. T'es pas de l'époque ? Même pas. Je suis juste après. Moi, j'ai commencé avec Naruto. C'est mon tout premier animé.
Et pour l'anecdote, mon tout premier animé c'est Naruto et mon tout premier manga c'est Satan 666 qui est dessiné par, et l'auteur du coup c'est le frère de Naruto, de Masashi Kishimoto qui a fait Naruto. En fait, mon premier manga c'est le frère de mec qui a fait Naruto et mon premier animé c'est Naruto. C'est incroyable, hein. C'est mon premier manga, gars. Et ouais, je pense que ça devait être mon cousin qui m'a. En fait, mon cousin était très fan de tout ça, un tout petit peu plus âgé que moi. Et c'est lui qui m'a montré du coup Satan 666. Et c'était, je devais avoir, je sais pas, 10 ans. 10 ans. Franchement, je sais pas, genre très jeune. Très jeune. Et après, j'ai enchaîné avec Naruto. Et après, ça m'a pas quitté jusqu'à mes 14, 15, 16 ans. Et justement, on va en parler tout à l'heure de, tu sais, à l'ancienne, regarder des animés ou même apprécier les mangas, c'était pas hyper mal vu. C'était hyper mal vu. C'était pas ouf. Moi, je sais que ça m'avait un peu calmé parce que du coup, quand j'avais 14-15 ans, j'étais hyper jugé parce que je lisais des mangas, parce que je regardais des animés. Et du coup, ça m'a un peu éloigné de ça. Et un peu plus tard... Ah, je comprends totalement parce que ça a été également mon cas, mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ça m'a un coup de pression. Et après, du coup, donc, j'ai repris un petit peu quand j'ai eu 17 ans, 18 ans, avec Sword Art Online. Et à partir de là, j'ai rebelote. J'ai plus jamais lâché. Là, vraiment. Mais je suis amoureux du Japon depuis tout petit, en fait. D'accord. En fait, tout m'intéresse. Tout ce que je regarde, ça m'intéresse. C'est trop bien. Du coup, les amis, avec Sora, on va parler justement de ce que la France devrait envier au Japon. Parce que comme tu viens de le citer précédemment, il y a beaucoup de choses que tu peux kiffer du Japon. Et je vais mettre directement les deux pieds dans le plat. Dans le plat, waouh. Oh, elle utilise les termes. La question, elle n'est pas très compliquée, mais tu verras, c'est très large. Du coup, tu vas peut-être devoir réfléchir un petit peu. Vas-y, je suis prêt. Mais pour toi, c'est quoi la principale ou les principales différences entre la France et le Japon? C'est quoi qui te choque le plus? Les poubelles. Les poubelles. Non, pas les poubelles. Mais les poubelles, c'est casse-couille. Vraiment, c'est insupportable. J'ai envie de péter un plomb. Les amis, par contre, si vous souhaitez jeter vos déchets, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais vous pouvez aller dans les combini. Oui, alors. Rappelle-toi, on a fait une vidéo Effectivement. ensemble. Je me suis fait recal de zinzin. Tu sais, j'y vais. On a fait une vidéo ensemble. Je sais pas si la vidéo, elle sera déjà sortie ou pas. Tu sors quand ton podcast? Je vous avoue que je ne sais pas encore. Moi, mais en tout cas, dans le mois là. Mois d'avril. Bah, je pense que moi aussi. Mais en tout cas, si la vidéo est déjà en ligne, avec Sora, on a tourné une petite vidéo. Et c'est vrai qu'à un moment donné... J'ai pas compris. Sora se fait recal. J'ai peur que ça m'arrive. J'ai eu mon petit vrai. sac. En fait, on a fait une vidéo où pendant 24 heures, elle me parlait japonais. Et du coup, je comprenais pas forcément ce qu'elle me disait. Même je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Et j'avais mon petit sac. Et je dis, je vais aller dans un combini jeter parce que c'est l'astuce. Quand t'as du coup des choses à acheter, tu vas dans un combini. Et c'est là où il y a les poubelles. J'y vais, je demande. Il me regarde, il me fait non. Et genre, je regarde Anna et je dis, mais. Il vient de me recal là. Et du coup, c'est rare. Hein. Bah ouais, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est rare. Moi, ça m'est arrivé également une fois. Je jetais du journal que j'avais parce que j'étais partie acheter des fringues en friperie, en sac, etc. Ouais. Et il l'avait blindé avec du journal. Et non, j'ai pas pu. Enfin, j'ai jeté, mais je me suis fait engueuler. Ah ouais, non, je me suis fait engueuler en mode si tu veux jeter ça, c'est chez toi. Peut-être que j'aurais dû acheter. En plus, on avait acheté un truc là dans ce combini. Ouais, on avait acheté quelque chose. Bon, c'est assez rare, mais c'est des choses qui peuvent. Mais c'est l'astuce. Donc pas les poubelles, c'est chiant mais pas ça. Moi, donc la chose qui vraiment qui me manque le plus quand je pars en France, par exemple. La liberté, la sécurité. Ok. C'est ce sentiment de vraie liberté. En fait, quand je suis en France, faut savoir que je suis quelqu'un de hyper anxieux. D'accord. En plus, je me suis fait raqueter quand j'étais tout petit, quand j'avais 14 ans. Ok. T'étais tout petit. J'étais tout petit. En fait, je faisais dans les deux sens du terme. Genre, je faisais 1m54. Ok. Quand j'avais ça, c'était juste l'année du brevet avant d'aller au lycée. Je crois, c'est ça. Oh là là, allez. Je suis 1m54. Et en fait, je me baladais avec des amis et il y a 4 gars qui me sont tombés dessus qui sont 1m85. Tu peux rien faire quoi. Et à partir de là, genre vraiment, quand tu te fais agresser une première fois comme ça, genre ta vision des choses elle change. Genre chaque chose, chaque danger que tu vois dans la rue, tu le captes différemment. Avant, j'en avais rien à faire, j'étais hyper insouciant. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu captes. T'as conscience du danger. Genre, j'arrive dans une gare, je vois 4 mecs à côté, je suis putain, ok, d'accord, il peut m'arriver un truc. Vraiment, c'est hyper relou. Et en fait, à Paris, jamais de la vie, tu me verras me balader à 3h du matin. Impossible. Ah, je comprends. C'est inconcevable. Je comprends. Alors que ici, genre, en fait, ce sentiment de sécurité, de liberté, de chacun fait sa vie et personne te calcule, c'est incroyable. Après, des fois, c'est à double tranchant. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, par exemple, c'est pareil. Tout ce qui est. En tant que femme.
civilité, sécurité, c'est vraiment ce qui différencie le Japon de la France. Après, tu disais justement, personne te calcule. Je sais que des fois, en tout cas, moi, ça me va parce que j'ai un cercle d'amis assez proche. Ah, tu veux dire pour sociabiliser? Pour d'autres personnes, c'est un peu compliqué. Ouais. Et pourtant, tu vois, je trouve pas que les Japonais sont hyper, oui, sont hyper mais sociables, toi, t'es hyper sociable. Ah, sociable. T'es quand même assez extraverti. Okay. Si tu l'es pas forcément, c'est compliqué. Pour les personnes qui le sont moins, tu vois, et qui sont plutôt introvertis, c'est plus compliqué, tu vois, parce que les Japonais, ils vont pas forcément venir vers toi. Oui, c'est très rare que tu te fasses recaler quand tu vas voir un Japonais. Justement, il est trop content. C'est ce que j'allais dire. Quand tu vas vers quelqu'un, ils sont toujours ouverts à te parler. Par contre, c'est vrai que eux ne viennent pas forcément. À part les gens qui sont vraiment à l'aise, genre tu vas à Shibuya, c'est vraiment l'endroit. Genre pour rencontrer des gens. Genre vraiment, tu vas à Shibuya, tu te balades, il y a plein de gens qui viennent. D'ailleurs, il y a un petit combini à Shibuya, vraiment à côté du Donki. Pour les personnes qui aimeraient se faire des potes, c'est vraiment le melting pot, le combini, le Family Mart de Shibuya, à côté du Don Quijote. Paul rigole, Paul qui cadre la vidéo. Oui, effectivement, les gens viennent seuls pour rencontrer des gens. C'est vrai. Oui. C'est génial, tu vois. Et c'est un. Voilà, c'est comme quoi, il y a des façons de faire, tu vois. Mais ce côté de, tu vois, genre se balader et en fait se dire que, genre moi, je peux croiser 4 gars dans une rue tout seul à Tokyo. À aucun moment, j'ai la moi, c'est anxiété. Pareil. Moi, j'ai pareil. Ouais, moi, pour la petite anecdote, je me suis fait casser le nez parce que j'ai refusé un snap. Je rigole, mais je rigole pas, vraiment, c'est nerveux, quoi. Ça n'a aucun sens, tellement la situation est ridicule, quoi. Et moi, je sais aussi que, j'en parle souvent dans mes vidéos que, justement, je mets l'accent sur la sécurité au Japon. Il y a souvent des personnes qui rétorquent et qui me disent « Ouais, mais Anna, les pervers, les stalkers, ceux qui te suivent, etc. » Je trouve que la forme de violence, elle est vachement différente parce que... Elle est beaucoup moins... Mais en fait, pour une japonaise, effectivement, c'est peut-être compliqué parce que les japonaises, elles osent pas dire non, elles osent pas parler. Là, tu vas en parler, nous, en tant que françaises, on a juste à faire un bruit et le mec part, ou juste on le regarde mal. En fait, les japonaises osent pas dire non et du coup, elles acceptent. Donc, c'est problématique pour les japonaises. Moi, je peux vous assurer qu'en tant que française... Un regard, le gars décalant. Ah oui, non, mais vraiment. En même temps, son regard de tueuse aussi. Regarde son regard de tueuse aussi. C'est même moi, je pars. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je me sens vachement safe ici. Et en plus de ça, t'as plein de choses qui sont faites pour. Il y a rien que les rames de métro exprès pour les femmes à partir de c'est 23h. Un petit peu avant, 22h30. Ouais. T'as des rames exprès pour les femmes. Et tu verras aucun gars qui ira là-dedans. C'est vrai. À part les étrangers les gaijins, qui veulent faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, mais à part ça, je veux dire, jamais tu verras un japonais venir dans une... C'est ça. Et après, c'est des petites choses toutes bêtes, mais on appelle ça des kobans. C'est la police. Plein de postes de police. Partout. Ouais. Partout. Et effectivement, dès que tu y vas, moi j'ai des potes qui vont au Koban parce qu'ils ont perdu leur portefeuille à 4h du matin, ils y vont bourrer. Bon, effectivement, l'accueil n'est pas toujours chaleureux. Mais quand t'es une nana, en fait, tu peux tout leur demander. Moi, ça m'est déjà arrivé de plus avoir de batterie, aucune charge, flemme et je leur demande, et alors ils te sortent leur carte des années 80 et ils t'accompagnent. C'est ouf. Non, vraiment, sur ça, c'est hyper agréable. Après, à côté, t'es filmé partout. Au Japon, il y a des caméras partout. Mais en fait, la question, c'est est-ce que tu es prêt à abandonner un petit peu de cette liberté pour avoir de la sécurité? Après, il y a quand même... alors, j'ai pas envie de m'avancer pour rien parce que je suis pas... j'ai pas étudié le sujet, mais il me semble que quand même, c'est réglementé. Hein. Ils peuvent pas filmer, garder les trucs, évidemment. Les regarder, mais le mec, il va pas les ramener. Quand même une surveillance qu'elle a, quoi. Ouais, mais moi, c'est oui. Ouais, mais moi, totalement. Ah, moi, c'est oui tous les jours de la semaine. Moi, totalement. Depuis que je suis arrivée au Japon, j'ai aucune... Ça fait 1 an et demi environ que j'y habite. Je n'ai aucune charge mentale, je me sens pareil, même la liberté. Siffler, jamais tu te feras regarder, jamais de ma vie, jamais. Jamais. Bon, les petits regards. Oui, t'as des Gaijin Hunter, quoi. Voilà. Bon, on en parlera aussi tout à l'heure. Arrête, Sora. Ok. J'ai trop vite. Mais bon, il peut avoir des petits regards, mais il n'y a jamais. En fait, c'est cliché ce que je veux dire, mais il n'y a pas de manque de respect. En fait, il faut vraiment le chercher. Il faut vraiment chercher l'endroit précis. Non, et même quand tu le cherches. Moi, j'ai vu je suis allé à Kabukicho avec une amie et avec Flo et elle m'a dit, tu sais quoi, cette rue-là, avance tout seul. Oh l'enfer. Ah oui, il y a les mecs qui viennent putain, l'enfer. Chaque 5 mètres, il y a un gars qui vient, c'est des gaijins, il y a un gars qui vient et qui dit,
tu veux pas baiser aujourd'hui là? Tu veux pas baiser ce soir? Ouais, c'est vrai que j'ai Kabukicho, 12 prostituées là comme ça. Et tous les 5 mètres. Et c'est chiant. Et dès que t'es avec une meuf, c'est bon, il te laisse tranquille. Ah, moi en tout cas, il me laisse tranquille. Moi, ah ouais? Ouais. Parce que t'es une meuf avec une meuf. Oh non. Ah ouais? Quand j'étais avec mes potes gars. Ah ouais, alors moi, les gars, ils se gênent pas. Hein. Ah ouais? Alors dès que j'étais tout seul, moi, ils me fonçaient dessus. Mais dès qu'il y avait la personne, donc la Flo et mon ami, avec moi, hop, ils abandonnaient. Ils lâchaient les ok. Parce qu'ils se disent, bon, peut-être qu'il est pas seul, donc. Ah, ok. Mais c'est drôle. C'est drôle, mais encore une fois, est-ce que c'est dangereux? Bah, c'est chiant et c'est désagréable, mais j'ai pas senti de danger. Mais tu sais que ça arrive dans une seule rue à Kabukicho et tu sais que là-bas se trouve le business du tu vas là-bas si t'as envie d'avoir des professionnels du sexe, etc. Mais en soi, c'est pas dangereux. T'as vu le nombre de touristes, même les familles se baladent avec leurs enfants et du coup les gens ont conscience que là il y a des gosses, tu vois, donc ils vont pas t'importuner, tu vois. Mais ouais, du coup, ça me fait penser à un petit truc. Ça va être intéressant, je pense, aujourd'hui, de comparer nos deux points de vue, parce que toi, déjà, t'es un gars, moi, je suis une meuf. Ouais. Toi, tu viens pour le moment en tant que touriste au Japon, et moi, j'y habite. On a déjà bien Moi, je suis amoureux du Japon. Toi, t'es aigri. C'est deux choses. On a plein de choses. Toi, me disait, toi, t'es aigri. Il me dit en story, tu râles. Toi et Louis-San, quoi. Vraiment, toi et Louis-San, vous êtes des gros aigris du Japon. C'est pas vrai. On adore le Japon, en tout cas. Regardez les stories d'Anna. Vous allez voir comment elle adore le Japon. Amis, les poubelles au Japon. J'ai même fait j'ai tourné une petite émission avec G1, qui, je pense, va bientôt sortir. Et j'en ai parlé. Les poubelles, elle est vraiment genre, ça lui tient à cœur. Ah, mais c'est tellement horrible. C'est chiant. Là, par exemple, on est à l'Airbnb, on doit acheter des trucs, on a aucune idée de comment faire. Genre, nous, c'est pas. On m'a expliqué, c'est pas compliqué. Nous, tu vois, on a une poubelle, genre verte pour les déchets, et une poubelle jaune pour. C'est sympa. Hop, terminé. C'est fini. Et à la limite, on a la poubelle pour le verre. Si vraiment tu veux vraiment faire bien les choses, tu vas le truc au verre et tu balances tes bouteilles au verre. Ici, t'as une bouteille pour les déchets, une bouteille pour. Une poubelle pour les combustibles, le plastique, le carton, le verre. C'est bon, frère, c'est un escape game aux poubelles. Les bouchons qui doivent être mis séparés. Non, c'est vraiment une grosse galère, les poubelles. Mais après, c'est bien parce que mine de rien, après on va continuer parce que on va jamais y arriver. Je suis désolé, mais en fait, il y a un truc, on amène à un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours cette image du Japon hyper polluant, dans le sens où il y a tout est. En fait, genre une banane, chaque banane est emballée individuellement dans du plastique. Mais le Japon est un des pays qui recycle le plus. C'est-à-dire que même si tu as l'impression. Alors fais attention à ce que tu dis parce que il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord. Moi, j'avais fait mes petites recherches et quand même, on recycle plus que la France. Bah voilà. Donc en fait, mine de rien, on a l'impression que la France, ok, on n'a pas de banane dans notre plastique individuel, donc on recycle plus, donc on est moins polluant, machin peut-être. Mais ici, on fait plus attention au recyclage. Et du coup, même s'il y a beaucoup de plastique, ils font plus attention, donc ça compense un peu. Je suis d'accord. On va passer à autre chose. En fait, je viens de flaguer tout ton truc. Il y a son petit conducteur là. Vas-y, je te suis. Tu sais quoi, j'arrête, je te suis. Vas-y. Donc du coup, moi, pour revenir au sujet, pour moi, c'est la liberté, la sécurité, c'est ce qui me plaît le plus ici et c'est ce qui me manque le plus quand je vais en France. Je me sens pas en sécurité en France. En particulier à Paris. Et ici, me balader à 3-4 heures du mat, 5 heures du mat, même quand il n'y a pas de métro, je suis pas en panique, je me dis pas, oh putain, je vais crever, c'est bon. Alors qu'en France, quand il n'y a plus de métro, je me dis, c'est bon, je vais mourir. Bon, j'abuse, hein, mais. Non, mais je te comprends parce que je ressens exactement la même chose. C'est des petites choses toutes bêtes avant de passer, du coup, au deuxième sujet que j'aimerais aborder. Mais ça fait du bien d'écouter de la musique à fond dans la rue le soir. Un truc que je faisais jamais en France. Pareil, la liberté de pouvoir. Parce que tu dois toujours avoir un son de ce qu'il y a derrière toi. Et justement, j'aimerais bien rebondir sur une autre petite chose. J'ai l'impression que quand on parle des points positifs au Japon, c'est très très positif. Quand on parle des points négatifs, on le disait tout à l'heure, misogynie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du racisme. Oui, bien sûr, c'est très très négatif. C'est un pays hyper sectaire. Et justement, ça engendre des problématiques, et ça touche pas forcément que les étrangers. Du coup, je disais, ça engendre des problématiques qui vont être sociales, et du coup, ça impacte les relations avec les gens, surtout entre Japonais. Je trouve quand même que nous, en tant qu'expat ou touristes, on a une sacrée belle carte joker. On subit pas les pressions sociales. En fait, on n'est pas jugé. En fait, et ça, je l'avais pas appris avant de me faire des amis ici, des amis japonais vraiment purement natifs. Mais j'avais pas fait attention à quel point, genre, les japonais et moi, en tant que gaijin, on a une vie complètement différente au Japon. Genre, ils ont une pression sociale qui est immense. Mais c'est hallucinant. Genre, les amis que j'ai japonais, les japonaises que j'ai me disent, j'adore ma culture,
mais je déteste ma société. Et je suis là genre, waouh. Tous mes amis Ah ouais. japonais me disent exactement. Mais Il y a c'est cette fierté d'être japonais. hein. Ouais, leur Cette culture, elle est solidarité, hyper ouais. importante et ils l'adorent. Et en fait, le respect de leur culture est fondamental pour eux. Genre, je sais que dès que je fais la moindre erreur, on me reprend et on me dit, ok, non, là, fais attention, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin, machin. Et je dis, ok, merci de me le dire parce que tu vois, j'ai envie de respecter leur culture. Par contre, leur société, waouh, ils la détestent. Hein. Dans le sens où, par exemple, j'ai une amie qui, elle, veut, je sais pas, elle aime avoir les cheveux peut-être châtains, par exemple. Et au travail, on lui dit, ah non, t'as pas les cheveux assez noirs par contre. Il faut que t'ailles te les faire teindre. Mais dis ça en France. Ah mais non, tu vas créer une révolution française d'eau. non, mais c'est Mais t'es malade. Et moi, Genre ça- jamais un patron peut dire ça. Mais Jamais de ça, la vie. ça me fait penser par exemple aux règles que tu peux avoir aussi dans les écoles. Je sais que ça a changé parce qu'il y avait des règles qui étaient vachement archaïques. Je sais que Louis Fan, justement, on avait fait une vidéo. Et justement, dans celle-ci, il disait, ouais, avant, il y avait un check des culottes parce que les nanas, elles devaient porter des What? sous-vêtements uniquement de couleur blanche. What? Et donc, on regardait les sous-vêtements des filles pour voir si les Mais culottes... c'est une dinguerie de savoir ça. Ouais. C'est une dinguerie Mais de pour faire qu'il y ait, ça. en fait, pas de différenciation. C'est pareil, Ah ouais. les étudiantes japonaises, elles devaient porter des jupes. Ouais. Et du coup, par exemple, peu importe Bon, le je temps suis qu'il sûr, fait, actuellement. peu importe le temps qu'il fait, qu'il fasse chaud, froid, été, hiver, Ouais, pas je de vois. clim, pas de chauffage, donc t'as hyper froid ou t'as hyper chaud. Les gars, eux, ils peuvent porter des pantalons, donc ils peuvent cacher un petit leggings en dessous, bien sûr. alors que les nanas, elles peuvent même pas porter de Ah, collant. elle m'a dit, elle peut pas porter de bijoux. Genre, elle peut Ouais, pas porter non. En de- fait, elle il y a pas le droit- rien pas au qui bracelet, fait- ouais, pas le droit c'est aux ça. bagues, pas le droit aux boucles d'oreilles. Elle a le droit à rien. Bah, En tatouage, fait, il évidemment, n'y ça a s'appelle. rien qui est fait pour te différencier des autres. Oui, Alors, il y a en fait, t'es certaines formaté. personnes... Ouais, t'es ouais. formaté. Il y a et c'est tous pareil. c'est ça. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est bien. Donc, d'où aussi, enfin, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup aussi de Japonais qui pensent très pareil. Je trouve que leur manière de penser, elle est très. Ils vivent dans un cadre, quoi. C'est ça, Ils ont un cadre, exactement. et ils vivent dedans. Et si tu sors un peu du cadre, t'es là, oh là, attends, qu'est-ce que je dois faire déjà? Est-ce que je sais pas? Je sais pas. En fait, eux, ils ont vraiment une notice de leur vie. C'est ça. Et s'ils suivent pas la notice, ils sont perdus. On en parlait la Ouais, dernière fois, bien sûr. même Il y a sur plein les de trucs. réseaux sociaux. Dès que il tu y a- leur poses ouais. une question, ils sont perdus. Genre, dès qu'il y a un truc où t'as Qui un sort du sujet cadre. qui sort du cadre, t'es là, mais genre, ils appellent 6 responsables, ils sont à 8 sur le truc. Ils disent, putain, on fait comment, frère? Appelle le responsable, mais non, appelle le directeur, on sait pas. Pour un truc tout bête, hein. Juste, tu te dis, ouais, je sais pas, oh, cet appareil photo là, il est joli. Est-ce que je peux juste ouvrir. Alors, est-ce que je peux savoir quelle est la batterie pour cet appareil? Alors attends, parce qu'en fait, moi, je vends l'appareil. Du coup, comment est-ce que je vais faire? Ok, je vais appeler le responsable. Ils sont 2. Attends, quoi? Il veut la batterie de l'appareil? Ok, on va appeler un responsable. Et ils sont à 6 Non, dessus pour juste répondre à une putain de question. Non, mais Et ça me vraiment. rend ouf. Et vraiment, c'est les n'importe amis, quoi. ce n'est pas du tout cliché. hein. Mais c'est pas une blague, hein? Et c'est Tu pas, c'est un demandes- exemple qui est réel, hein, l'exemple d'appareil Tu photo. demandes un vodka orange sans vodka. Oh là, attends, comment je fais? Parce que moi, je vends un vodka orange en fait. Ouais. Donc comment je fais pour enlever la vodka de vodka orange? Ouais, Je vais vendre une l'orange. orange, c'est pas possible. Mais c'est réel, y a pas de... je ne blague pas, c'est vraiment réel, c'est comme ça quoi. Et c'est Non, mais drôle. c'est vrai. Mais Non, c'est mais vrai c'est que, vrai. mais en même temps, d'un côté, c'est leur force dans le sens où ils ont un cadre et c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est vraiment La la discipline société aussi, et hein. la discipline. Eux, en fait, nous, on est hyper individuels, c'est-à-dire que moi, tu viens voir, tu me dis vodka orange, ok, hop là, tac, tac. Eux, alors attends, mais moi, la société me dit qu'il faut pas que je fasse ça parce que si je fais pour lui, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse pour les autres et du coup. Alors, Exactement. c'est- C'est les règles, donc on respecte ouais, les règles. ouais. Même Donc, si la règle est stupide. effectivement. À toutes les personnes qui nous écoutent, je me permets de prendre la parole pour vous prévenir que le micro de Sora allait être en petit volume pendant à peu près 10 minutes. Et voilà, je voulais vraiment m'excuser de la gêne occasionnée. Sora aussi, tu disais tout à l'heure que t'étais... Enfin, je sais plus si tu le disais tout à l'heure ou si tu me le disais... Tu l'as écrit dans ton conducteur. Et du coup, tu as fait la transition trop tôt. Pourquoi tu pouquis, On sait pas, Sora? Dis-moi, j'écoute. En tout cas, tu m'as dit que t'étais à ton 9e voyage au Ouais, je te Japon. l'ai pas dit du coup, mais je te l'ai dit, c'est sur Instagram. quoi. Non, tu me l'as dit quand on avait parlé. Mais c'est au vrai, moment. c'est Si, vrai, si. c'est vrai, c'est vrai. C'est une des premières questions que je t'avais posées. C'est vrai. Ça fait écho aussi un petit peu à la... Je te l'ai pas posé la question, mais à comment tu te sens au Japon par rapport à avant. Parce que du coup, la première fois que tu as voyagé au Japon, pardon, c'était il y a combien de temps? C'était en 2019, avant le Covid. Juste avant. Ah, du coup, en fait, c'était il y a pas si longtemps. Ouais, c'est pas si longtemps, après enchaîné, hein. Ah, tu vois, je pensais Et encore, que je t'étais serais à venu. bien plus si le pays n'avait pas été fermé pendant Ok. 2 ans. Mais alors vraiment. Ok. Et du coup, par rapport... Je vais quand même te poser la Ouais, dis-moi, question. dis-moi. Est-ce que par rapport à 2019, du Ouais. coup, tu trouves que le comportement des Japonais est différent? Je te donne un tout petit exemple. Bah, du coup, moi, je vais quand même au Japon depuis que je suis née. Je me rappelle, quand je me baladais avec mon père à Tokyo, dans la rue,
mon père, c'était vraiment la star. Ah Alors, mon père a les yeux bleus, c'était vraiment... Ok. Bon, c'est toujours un beau gosse, papa, si tu m'écoutes, t'inquiète pas, t'as pas changé. C'était vraiment... Alors, vraiment, les nanas, elles lui demandaient des photos. Et pas que les nanas, hein. On le demandait en mariage. Ah non, mais vraiment. Ah non, mais ouais. vraiment. Ah non, mais Gros vraiment. succès, papa. Papa, avait gros du succès, succès. ouais. Aujourd'hui, Il y en a malheureusement, plus. c'est une personne comme une autre. Et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve qu'il y a pu quand même cette glorification du blanc aux yeux bleus, tu vois. Est-ce que toi, tu l'as connu? Est-ce que tu trouves que... Parce que déjà, quand même, avant, après Covid, il y a eu du changement. Est-ce que toi, tu as pu le remarquer Alors, ou pas? Ce truc-là en particulier, cette chose-là en particulier, la seule fois où vraiment on me dit, on me touche, on fait un cacouille, c'est genre en boîte. Ok. Voilà, ça arrive. T'es déjà sorti en boîte? Ouais, quelquefois. Où ça? Le baya. Ah, le baya! Le baya, le war. Je recommande. Le Je war, recommande très, pas. très cool, le war. Ah, Oh, je j'ai recommande adoré, hein. pas. Moi j'ai Ah, adoré. j'ai hein. fait une soirée, c'était archi nul. Ah ouais. Ah Mais ouais. après, ça dépend l'artiste qui, Ouais. qui joue. Ah ouais, Nous, moi on a eu j'ai. un gros. Quand j'y suis allé, il y avait un gros artiste, je sais plus comment il s'appelle. Dead Cat. Oh non, il y a un truc avec Cat. Son logo, c'est une espèce de chat. Doja Cat? Non, rien à voir. C'est de l'électro. L'électro, Ok. c'est un DJ. Et il est très connu, mais je me rappelle plus de son nom. Et vraiment, la musique était incroyable. Toi, C'était trop bien. t'écoutes quoi de la techno? J'écoute de tout. Alors, si t'aimes bien la techno, tu vas au Lion. Ah, c'est une sorte il y de a l'Atom parois de aussi. Shibuya. L'Atom, Oh, c'est mais oh là L'Atom, là. il y a- il y Mais a- c'est les trucs l'Atom, touristiques il y a- que il y a un tu me. étage où c'est une boîte Ah. avec des musiques d'animé. Ah Et là, ouais. c'est trop cool. Ah non, Moi, danser sur je sais pas, du SNK ou genre c'est une dinguerie. C'est Ah trop ok. bien. Non, je savais Il y pas. a 3 étages. Et en fait, chaque étage a un style différent. Ok. Bah, je pense que ça dépend des jours parce que quand j'y étais allée, il y Tout avait pas dépend de. ça dépend vraiment des artistes qui se montrent, etc. Alors, mais quand j'avais fait le Warp, vraiment, j'avais grave kiffé et j'avais kiffé l'ambiance parce qu'en fait, moi, les boîtes en France, je déteste. Ok. Ce côté chasse, proie, Ouais, je ouais. suis pas fan. Il Ah. existe aussi au Japon. Ok. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais il y a ce côté où j'ai l'impression que certaines boîtes sont plus casual, genre certaines boîtes vraiment c'est fait pour plus passer un bon moment, et certaines boîtes c'est plus pour chasser. Genre le baya, le baya c'est plus chasse. Ah, au deuxième que le étage, warp, hein. je confirme. Ok. Au ok, premier étage, c'est très très chill. Hein. ok, au premier mais, étage, moi en tout cas l'endroit où j'étais, le baya c'était plus chasse. Hein. Et après voilà, mais par contre c'est moins lourd, Ok. je trouve. C'est Ok. moins. Bah justement, irrespectueux. j'ai envie d'en parler. On en parlera en fin d'émission. Putain, j'ai l'impression qu'on a Le fait sujet, truc, non mais le sujet est tellement croustillant Ouais. et j'ai envie de vous garder les amis jusqu'à la fin. Du coup, Ouais, on je en comprends, parlera, je comprends. on en parlera tout à l'heure. C'était quoi la question de base? La question c'était est-ce oui. que Oui, est-ce que je est-ce que ressens la t'as différence? ouais Bah du coup en bois, donc à ce côté de Kakoi c'est mignon machin parce que t'es un étranger, c'est rigolo, c'est stylé quoi. Surtout quand je dis que je suis français. Ah Français, oui voilà, les japonais ils adorent le French les power. français, c'est dingue. Mm, mm, Et encore mm. plus quand je dis que je fais des vidéos sur YouTube, alors là c'est leur meilleur pote. Donc ça ouais. Par contre en termes de différence, il y a plus de gens qui parlent anglais. Ça c'est trop Ok. bien, c'est une dinguerie entre 2019 et maintenant. Ah, parce que Genre, maintenant il y a plus de touristes. Alors les amis, je sais pas si ça va s'entendre ou si ça va se voir en vidéo parce que le podcast est également disponible sur YouTube. Donc si vous souhaitez voir nos deux petites têtes, n'hésitez pas également à cliquer sur la vidéo YouTube. On le disait juste avant d'être coupé, c'est vrai que maintenant au Japon, il y a beaucoup de touristes. Les gens parlent maintenant quand même alors assez bien, relativement bien anglais. franchement, t'arrives à te faire comprendre. T'arrives à te faire et être comprendre. compris. Parce que vraiment, en 2019, c'était la première fois que je suis venu, c'était vraiment une galère. Un enfer. Ah ouais. Bah, ils parlent pas anglais, quoi. Vraiment, ils parlent anglais. Mais comment comme, tu communiquais avec eux Google Traduction, quoi. Hein. Ok, Google Traduction à balle, hein. Mais compliqué, hein. ok. Compliqué. Là, maintenant, franchement, ils ont au moins une base. Genre, ils Ouais, ont au ouais. moins une petite base, au moins ils savent. Ils me le disent quand ils peuvent pas trop parler anglais. Ils me disent, ouais, bon, je parle pas trop anglais, mais au moins suffisamment pour comprendre ce que je veux. Un truc qui se faisait pas avant et qui se fait aujourd'hui, j'en parle avec mes potes japonais. Et maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des cours Des formations. d'anglais à leurs employés. Ça me choque pas. Et justement, je trouve que c'est vachement chouette. On le disait, hein, il y a beaucoup de touristes en ce moment au Japon. J'ai aussi l'impression que depuis que... alors peut-être que c'est lié, peut-être que les gens vont dire que j'abuse, mais depuis que Netflix a mis les animés dans son catalogue, je trouve qu'il y a une méga hype autour du Japon. T'es pas Il y a d'accord? toujours une hype autour du Japon. Toujours. Ben, Surtout en France. Genre vraiment,
la France, bah déjà, premier pays consommateur de manga après le Japon. Ouais, mais tu vois, enfin, genre, ouais, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, excusez-moi les amis, mais je trouve que ça touche pas que les. Tu vois, par exemple, Ça, c'est je, tort. je me mets, je Ça, me c'est mets tort. dans le panier, tu vois. Moi, quand j'étais gosse, j'étais une petite geek avec des lunettes qui adorait lire des mangas. Je regardais quelques animés sur YouTube, À sur l'ancienne, YouTube hein, à l'ancienne, l'ancienne. Mais je me cachais parce que j'en Ah, avais. tu veux faire le parallèle avec ça? Ouais, j'en avais honte. Mm. Et je veux dire, avant, les animés, ça touchait une catégorie de personnes, tu vois. Aujourd'hui, je vois des gens comme ma petite sœur, par exemple, qui, de base, s'en foutaient des animés et qui est hyper hypée. Elle est même en avance sur tous les Je trouve que animés. c'est parce qu'il y a aussi des animés qui ont. Et en fait, le style des animés a évolué, je trouve, avec le temps aussi. Ok. Avant, c'était très shonen, Dragon Ok. Ball, Naruto, même si ça véhicule des Ah, mais messages. tu vois, il y avait quand même un Ouais, catalogue mais oui, non, mais bien hyper sûr, mais ce que je veux large, dire, tu c'est vois, qu'il y a même des- à il y a l'ancienne. Hein. Je trouve qu'actuellement, il y a des animés qui sont plus grand public, qui sont plus abordables par beaucoup de personnes. Genre, Ok. exemple, SNK. Ok. Je trouve que SNK, c'est Un monstre. la plus belle porte d'entrée pour les animés actuellement Ok. au monde. Ah, c'est vachement compliqué aussi. Hein. Je suis pas d'accord. En termes de. Non, oui, c'est compliqué. Ah, oui. Ouais, en termes Oui, d'histoire, je en suis termes d'accord, d'histoire. c'est compliqué. Mais en termes d'histoire, en termes de. Ouais, en fait, mais en termes- tu commences par SNK, après tu vas être Écoute, déçu, ouais, quoi. parce que j'ai une j'ai des anecdotes, parce qu'en fait, ça se répète tout le temps. J'ai des amis, du coup, quand j'étais au lycée, etc., qui détestaient les animés. C'est même pas genre, ils Ok. aimaient pas. Genre, c'était vraiment genre hyper dédaigneux en Ok. mode, ah, c'est bon, un truc de gamin, quoi. Tu Ouais, connais. ouais, ouais. Bah oui, oui, oui. Et, en fait, pour moi, tu ne peux pas ne pas aimer les animés. Tu vas juste pas trouver l'animé qu'il te faut. Vraiment. Il y en Waouh. a pour tous Waouh. les goûts. C'est vrai. Et SNK, il met tout le monde d'accord. Ouais, Genre c'est vraiment, vrai. et ces personnes, donc mes amis qui étaient des amis proches, hein, je leur ai dit, mm. venez, regardez SNK, c'est quand même stylé et tout. Genre ça fait le buzz en ce moment, machin, venez, on check juste. Je sais que vous aimez pas, mais au moins on essaye quoi. Ils ont regardé un épisode, ils ont tout bouffé. Et Ouais, je maintenant, comprends. ils regardent énormément d'animés. Et ça, pourtant ils aimaient pas du tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça s'est répété un nombre incalculable de fois, vraiment spécifiquement via SNK. Bah c'est pas compliqué. Je genre, comprends. SNK, ça a été Pour moi, c'est la le première A. première fois Ouais. qu'un animé est arrivé aux 4e série vue mondialement. Ok. Pour la saison 4, partie 2, partie 1. Alors, truc de con là. Mais, Il est un peu, condescendant, là, Sora. Hein. Ah, ils ont abusé, ouais, ils ont abusé, non, ils ont abusé. Mais je sais plus quelle partie, mais il y a une partie, elle est arrivée juste après Euphoria, un truc comme ça. Ok. C'était 4e dans le monde. C'est-à-dire que vraiment, c'est hallucinant. Ah, quoi. moi, je le mets au même level que Game of Thrones mais oui, ou pour moi, Harry oui. Potter. Hein. Ah, mais pour moi, oui. Pour moi, c'est un Une complexité de chef-d'œuvre. scénario, mais pour moi, c'est actuellement. Ouais, ouais. Il y a 2 animés qui ont réussi leur scénario à la perfection, sans aucun défaut. C'est Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Moi, je l'ai lu, je l'ai pas. Enfin, j'ai lu le. Brotherhood, c'est ouais. le manga. Parce Ouais, que ouais. le premier, c'était pas Ouais. adapté. Enfin, au début, ça part sur le manga et après, ça part en couille. Et le premier, donc, le manga, c'est Brotherhood, donc celui-là, et SNK. Pour moi, c'est les 2 où il y a aucun défaut. Il y a aucun. Ouais, c'est c'est vrai. parfait, genre. Ah ouais, c'est vrai. Et après, ça se discute. Ouais. Après, les autres, c'est bon, mais ça se discute. Ouais, ouais, ouais. SNK, à la fin, fermez vos bouches, quoi. Elle est parfaite. On va pas spoil. Elle est parfaite. Mais vous voulez quoi de plus? On va pas Elle est spoil. parfaite. Non, vraiment, et je trouve que du coup, pour revenir à ça, SNK, c'est vraiment une porte d'entrée qui est exceptionnelle. Et vraiment, je pense que même mes parents, je suis persuadé que je montre SNK à mes parents. Moi, ma mère, de toute façon, elle le consomme. Enfin, elle regarde pas les animés, mais elle lit beaucoup de mangas. Ok. Elle lit les scans, etc. Et ça me fait penser à une petite chose. On en parlait vite fait tout à l'heure. Toi, comment t'as vécu, du coup, cette passion pour les animés, le manga, le Japon, quand t'étais plus jeune? Parce que là, on le disait, hein, il y a une méga hype. Comment? Par intraveineuse, hein. Ouais. Ouais, mais tout le temps. Est-ce que tu l'as mal vécu ou genre. J'ai vu un peu comme le petit geek avec ses mangas. Ouais. Bah, sur le moment, oui, je le vivais un peu mal, mais d'un côté, j'en avais un peu rien à foutre. Ah Parce que, ouais? bah, en fait, le truc, c'est que je pense que actuellement, le truc qui me rend le plus heureux, en fait, le truc qui peut, genre, si je suis dans un mauvais mood, je suis triste, le seul truc qui peut vraiment me faire déconnecter, c'est un animé. Ok. C'est un animé. Genre, vraiment, je mets un Ok. animé et tous mes problèmes disparaissent. Disparaissent. Et ça, cette sensation, je l'avais Ok. aussi quand j'étais petit. Et genre, cette sensation, pour rien au monde, je l'enlève, quoi. Ok. Que peu importe. Je comprends totalement. Et tu disais aussi tout à l'heure que tu étais du coup à fond dans les mangas animés, que tu as fait une petite pause et tu as repris. Moi, ça a été exactement Ah ouais. mon cas. J'ai Ouais. kiffé les animés. On va dire qu'au lycée, j'ai fait un petit peu avant le lycée, peut-être 4e, quand j'ai commencé à devenir une meuf un peu stylée. Et là, franchement, c'est aussi un peu Et c'est comme si, horrible de se dire, je ouais. m'intéressais aux filles. Tu
Tu sais, Ok, t'es au lycée, enfin, t'es au ouais. collège, machin, t'intéresses un petit peu aux meufs, du coup, tu délaisses un petit peu. Ouais, Et du ouais, coup, j'étais plus focus en mode, ah, j'ai envie d'avoir une copine, machin. ouais. Ouais, ouais, Et je comprends. après, quand cette période, c'est bon, elle passe un peu. Là, je suis revenu dessus, je fais, je peux plus lâcher, je peux plus, c'est plus possible. On le disait aussi tout à l'heure, bah, il y a beaucoup de personnes qui kiffent les animés. Mm. Il y a plus de personnes aujourd'hui, après Covid, qui voyagent justement au Japon. Il y en a plein d'autres qui aimeraient y habiter. C'est également ton cas. Ouais. Pourquoi tu as envie d'abandonner ta France? Ma France. Enfin, ma France, Je on rigole, l'aime, on je la quitte. rigole. Je rigole. Et est-ce que tu as des... J'ai deux questions du coup. Et est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça, que ce soit par rapport à la bouffe, par rapport à la langue? Parce que tu m'avais posé la question, Anna, est-ce que tu te lasses au Ouais, je bout me posais la question. d'un an de la nourriture japonaise? Je sais que ça te tracassait Je me du suis posé coup. la question. Ouais. Bah, est-ce que j'ai des appréhensions? Et pourquoi est-ce que je veux partir déjà? Déjà, pourquoi tu veux partir? Ouais. Bah parce que, voilà, en fait, je n'arrive pas à l'expliquer parce que pour moi, ma place c'est ici. Ok. Et je sais pas t'expliquer. Ouais, c'est Vraiment, juste un ouais, sentiment. juste un sentiment, genre je me Ok. sens à ma place ici, je me sens heureux. En fait, je me sens heureux ici. Ok. Alors qu'en France, je me sens bien, mais pas heureux. Ok. Tu vois la différence? Ouais, ah ben, je vois exactement la différence parce que c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé. Ah ok, bon bah voilà, Donc tu vois. oui, effectivement. Et ouais, voilà, du coup c'est pour ça. Et pourquoi est-ce que je veux partir? C'est pour ça. Et mes appréhensions, c'est pas vraiment des appréhensions. Alors appréhension c'est plus le côté la langue, mais ça du coup j'essaye de faire en sorte que, puisque j'essaye d'apprendre le japonais. Ok, t'apprends le japonais en ce moment? J'apprends actuellement, je suis en mon troisième cours, c'est le début. Tu prends des cours de japonais? Ouais, j'ai une prof de japonais et c'est dur, ça va être long, mais je vais Ok. le faire, je vais y arriver, mais c'est long. Et c'est peut-être ma plus grosse appréhension, c'est est-ce que je vais réussir à apprendre le japonais Moi, c'est ce que je dis souvent quand Genre. t'apprends. Alors, une nouvelle langue. on le dit souvent, hein, le parler, il est assez simple, entre L'écrit, en guillemets. vrai, je m'en fous un peu pour l'instant. L'écrit, bon. 18 kanji quoi. Après, effectivement, si tu comptes pas travailler dans une entreprise Ouais. japonaise, le fait de savoir lire tous les kanji, c'est pas forcément Ouais, très ce que je veux, c'est utile. vraiment parler. Ouais. En vrai, lire. Oui, les bases, les hiragana et les Katakana, quoi. quelques kanji aussi pour savoir commander dans les Ouais, izakaya. quelques-uns, quoi. Il y en a 12 000 quoi, des kanji. Donc bon, Non, c'est mais beaucoup, quoi. après, on dit que t'en connais 1000, Ah bah ça va, tu alors. peux vivre Ça correctement. va alors, si j'en connais que 1000. T'en connais 1000 ça parce que, va, en quoi. fait, le truc, c'est que tu verras pour un mot, tu vois, Peut-être de ce kanji non, mais t'auras par exemple le même kanji, sauf que en fonction de la situation, je sais pas, la viande, c'est un certain kanji, tu vois. Par exemple, tu vas dans un restaurant de viande de yakiniku, il y aura le kanji de la viande, donc tu vas comprendre que c'est un restaurant de viande. Tu vois ce que je veux dire? C'est Alors, pour ça que... vrai, yakiniku. Non, mais du coup, tu peux apprendre un kanji, au final, il va te Oui, il va parce te que- servir dans plein de Situations situations différentes. Je le dis souvent aussi parce que quand vous apprenez le japonais, vous apprenez littéralement quand même deux langues. Il y a la partie écrite, on vient de le dire, qui est vachement dure. En fait, c'est de l'apprentissage par cœur. Hein. Il n'y a, Ah oui, absolument pas de secret. C'est du bourrage de Il n'y a crâne, absolument pas de secret. Et il y a le côté parler qui est plus rapide, qui est plus simple. Moi, je dis souvent que le japonais, c'est une langue assez primitive. Le français, tu peux fermer les yeux. On va te conter une histoire. Tu peux la dessiner avec tous les détails, etc. etc. En japonais, si tu fermes les yeux, va faire un dessin sur ce qu'on te raconte. Tu vas faire un rond, un arbre, peut-être un monsieur, tu sais pas. Ouais, voilà. Tu sais pas si c'est ton pote, si c'est pas ton pote. Enfin, tu vois, genre, c'est vachement compliqué. On parlait de ton déménagement. Oui. Ta copine, elle en pense quoi? Alors, faut savoir qu'Adeline, à la base, elle était très, très intéressée, elle, par les US. Ok. Elle était plus sur une meuf New York. Ok. Slade. Elle m'avait dit, ouais, moi, il n'y a qu'un seul endroit dans ma vie où je pourrais me voir vivre autre part qu'à Paris, c'est New York. Ok. On est allé à New York, du coup, ensemble. Bon, Dodata. c'était différent de ce qu'elle avait comme souvenir. Ok. On est allé à Tokyo, elle a fait, bah Tokyo, hein. C'est J'ai dit, vrai. ouais, Ah, bien sûr. trop bien. Elle a fait, en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où je suis tellement amoureux de ce pays que j'ai une facilité vraiment à Ouais, tu transmettre transmets. mon amour Ouais, à ouais. ce pays, vraiment. Ouais, ouais. Mes parents, en fait, ce que j'aimerais là faire actuellement, c'est, en fait, en gros, ma famille n'a pas forcément beaucoup de moyens, et Ok. j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager, et je leur ai proposé, je leur ai dit, une fois par an, je prends l'un d'entre vous, et je l'amène quelque part dans le monde où vous voulez. Ok. Et
mon père, quand je lui ai dit ça, je dis mon père et ma belle-mère, je dis voilà, je vais commencer par vous, où est-ce que vous voulez aller dans le monde? Vous pouvez aller n'importe où. Où est-ce que vous voulez aller dans le monde? Et ils m'ont dit, en fait, tu parles tellement, à la base, ça ne nous intéressait pas spécialement, mais tu parles tellement du Japon avec des étoiles dans les yeux qu'on a envie de découvrir ça avec. C'est ce que j'allais dire, par exemple, quand tu parles du Japon, t'as la toujours. big banane, et moi, ça me donne la banane aussi, tu vois. Mais en fait, c'est un endroit qui... Ça se voit. Je t'aime trop, quoi. Ouais, ça se voit. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Ouais, j'aime trop, j'ai des larmes aux yeux quand on parle, trop bizarre, quoi. Parce que je pense que je suis trop émotif, là. Je pars demain. Du coup, je suis sur un fil, là. Donc, à tout moment, je peux pleurer, d'accord? Du coup, ouais, et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc pour Adeline. Et en fait, Adeline, quand je l'ai amenée là-bas et que je lui ai montré tout ce pourquoi est-ce que j'étais amoureux de ce pays, elle a dit, mais en fait, je comprends. Et en fait, en effet, genre, Tokyo est passé au-dessus des US, New York. de New York, tu vois. Et en gros, là, il y a eu un gros déclic. En fait, ça a été vraiment compliqué en novembre dernier. J'y suis allé pour donc la 8e fois. Et en fait, quand je suis revenu, ça m'a jamais fait ça, genre vraiment. J'ai du mal à en parler parce que c'est trop bizarre. Et quand je suis parti après les 2 semaines, je suis arrivé à l'aéroport avec ma petite valise. J'étais tout seul pour rentrer. Et va savoir pourquoi, genre, au milieu de l'aéroport avec ma valise, je me suis mis à pleurer. Parce que j'étais trop triste de partir. Et c'est la première fois que ça m'arrivait, genre vraiment de pleurer sans avoir conscience de pleurer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement. Genre, je pleurais parce que j'avais envie de pleurer, je pleure parce que je sais pas pourquoi, genre ça coulait tout seul. J'en ai pas envie de partir en fait. Et quand je suis rentré, je l'ai vraiment très mal vécu. Genre vraiment, je l'ai très très mal vécu. Et pendant 2 semaines, j'étais vraiment hyper déprimé, hyper triste. Genre tout me paraissait fade. Non, tout était très fade. Et en fait, Adeline, en gros, le projet avec Adeline, c'était d'acheter une maison en 2024 en France, à côté de Paris. Et quand je suis arrivé et qu'elle m'a vu aussi triste, elle m'a dit, mais en fait, mon cœur, genre, abandonnons l'idée d'acheter une maison ici, en fait, parce que t'as pas envie de vivre ici. Enfin, t'as pas envie. Et j'ai dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de vivre ici, quoi. Et elle-même, elle m'a dit, bah écoute, si là-bas, c'est là-bas que tu veux aller, bah moi, je te suis, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce retour de bâton. Moi, j'ai... le syndrome de Paris, il est dur. Hein. Même moi qui suis pas japonais, je le ressens. Non, mais dur, vraiment, hein. moi, j'ai des potes qui ont habité ici pendant 1 an. 3 amis à moi qui sont partis. Et les 3, ils ont fait une dépression. Ouais, c'est dur. Ah, mais mais ils ont mis retour des demain, mois. là... Ils ont mis... Après, ils sont restés 1 an, tu vois. Sûr. Ils ont mis 4 mois environ à s'en remettre. Déjà, rien que moi, je suis resté 2 semaines. Et là, demain, je sais que les 2 prochaines semaines, ma vie, ça va être de la merde. Hein. Je sais que je vais être trop triste. Hein. Mais après, ça va revenir, tu vois. Mais c'est vrai que quand je reviens après être venu ici, tout me paraît fade, tout me paraît gris. Moi, je comprends totalement. Après, moi, il y a plus aussi l'aspect famille. Ouais, bien sûr. Mais alors, tous les ans, enfin, je venais tous les 2 ans à peu près au Japon. À chaque fois, on se disputait pas avec ma mère, mais elle me disait Anna, tu ne pleures pas parce que la dernière image que papy il va avoir de toi, c'est une femme, sa petite fille qui pleure et c'est pas fou quoi. Et moi et à chaque fois je me disais mais en fait, je sais tellement que je vais pleurer que je vais pas pleurer, c'est pas naturel, c'est impossible que je pleure. Et maintenant, je te dis, non et tout. Et au plus j'avançais, et mon cœur, Sora, il se déchire. Et je chiale pendant 1 heure. Ouais, je comprends. Et je pleure et je suis en dépression. Mais tu vois, alors toi, t'as ce côté famille aussi, donc c'est un peu différent, c'est plus fort, mais tu vois, il y a ce côté vraiment où quand je te disais que j'étais en pleurs, genre vraiment, j'étais allé aux toilettes, m'asseoir 2 secondes et me dire, Maxime, genre, mais reprends-toi, genre, c'est n'importe quoi ce qui t'arrive là, c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, ouais, j'arrive, et encore une fois, je crache pas sur la France parce que c'est mon pays à moi, je l'aime trop. Et on est là aussi, je le rappelle, bien pour sûr. Faire la différence entre la France et le Japon, et du coup on joue le jeu. Puis je pars sur le contexte de, je parle avec le contexte de j'ai envie de vivre ici, donc t'as ce côté de forcément j'ai envie de partir de mon pays, donc on peut penser en m'entendant parler que je suis pas forcément que j'aime pas forcément mon pays, alors que c'est tout le contraire. Pas du tout, oui. Mon pays, je l'aime énormément et vraiment j'en suis amoureux aussi. Genre moi, la France, c'est un pays qui est extraordinaire. Tu peux pas être amoureux de 36 millions de pays en fait. Écoute, j'ai 2 relations. J'ai une relation conjugale et extra-conjugale. Et justement, on va en parler après des relations. Et ouais, non, du coup, en effet, la France, j'en suis très amoureux aussi. J'aime beaucoup mon pays, mais c'est vrai que vraiment, c'est mon premier amour, la France. Et je tombe amoureux ensuite du Japon. Mais c'est vrai que oui, j'arrive à la porte d'embarquement au Japon, à Tokyo Haneda. Les seuls qu'on entend râler, c'est nous, quoi. Je dis putain, quoi. Et c'est ancré en nous, en fait. On peut pas la fermer, genre. On a envie de se plaindre. Et je suis le premier, hein. Je suis le premier à me plaindre pour tout et n'importe quoi. Je suis le premier pur français. Hein. À un moment, moi, je me plains de tout. En France, je me plains tout le temps, quoi. Je suis vraiment le gars qui adore se plaindre, quoi. Mais c'est vrai que quand t'arrives dans cet endroit où c'est tellement
agréable, tellement zen. Et t'arrives à la porte d'embarquement et tu te dis, ah mais oui, en fait, c'est ça, c'est moi. Mais En fait. vraiment, nous c'est pareil, et on en C'est rigolait avec mon père. Dès qu'on croisait des Français, tu les entendais râler. Ah mais c'est C'était en sûr. mode, C'est sûr, mais c'est nous, genre. C'est vraiment nous, c'est ancré en nous, on aime râler, tu vois. Et ouais, et c'est vrai que, c'est dur, quoi. C'est dur. je comprends. Et quand j'arrive en France, et que le premier truc que je vois, c'est quelqu'un qui fait la gueule à la douane, je suis là, genre... Horrible. Mais ça, c'est le premier choc. Quand tu fais ouais. Japon-France et tu rentres, c'est le premier choc Le que passage à t'as. la douane. C'est en sortant de On te l'aéroport. regarde, genre, elle se décale. Je suis genre, moi, quand le monsieur de la douane il me dit bonjour, comment ça va? Oh, merde alors. Moi, ça fait chier, quoi. Et non, ça c'est dur. Ça c'est dur. Je comprends. On le disait tout à l'heure, tu souhaites déménager avec ta copine. Yes. Ta meuf, elle est belle, elle est française. Elle est T'inquiète pas, je vais pas te la piquer. Elle est incroyable, ma meuf. Elle est Est-ce incroyable. que t'as pas peur, tu verras, cette question, elle est pas anodine, t'as pas peur qu'elle se fasse beaucoup, beaucoup draguer? Est-ce que t'as confiance? Tu fais confiance aux Japonais? Alors, je fais pas confiance aux hommes. Déjà, déjà, je fais pas confiance aux hommes, mais j'ai confiance en ma meuf. Ok. Je sais que Adeline, elle est comme toi. Hein. Adeline, alors il faut savoir, Adeline, elle est toute petite, elle fait 1m43. Elle est vraiment toute petite, elle m'arrive au torse, quoi. Et, mais, tu n'emmerdes pas Adeline. Genre vraiment, si Adeline s'énerve, et elle s'énerve très rarement. Je pense qu'en 5 ans, j'ai dû l'énerver 3 fois, je crois. Quand je dis j'ai dû l'énerver, c'est ma faute. Hein. J'ai dû l'énerver 3 fois, je crois, en 5 ans. Et quand je l'énerve, bah je m'arrête. Hein. Ah bah ça, y a pas de problème, celle qui tient les queues à la maison, c'est elle. Hein. Au final, vous ressemblez un petit peu à un couple japonais. Ouais, ça, en fait, c'est un peu ça. À l'extérieur, on dirait que c'est moi, mais à l'intérieur, à la maison, c'est clairement elle. Hein. Et ouais, non, je sais que ça me choquerait pas parce qu'elle est belle, en plus, elle est seiyuu. Forcément, ça, ici, seiyuu, c'est quelque chose. La doubleuse, du coup. Et oui, je pense que ça arrivera, c'est sûr. Mais j'ai 100% confiance en elle, comme elle a 100% confiance en moi. Et je sais que s'il y a un mec qui l'approche, rien qu'à son regard, il partira. Bon, moi je te le confirme, c'est sûr que ta copine, elle va se faire beaucoup draguer. Toi, est-ce que tu plais aux japonaises? Franchement, ouais. Hein. En vrai, est-ce que ouais. T'as la Hein. cote? En vrai, ouais. Hein. En vrai, ouais. De plus en plus, plus je suis tatoué, et plus. Ah ouais? Mais c'est trop bizarre. Plus le tatouage, et plus elle kiffe. Ok. Ouais. Ok. Mais moi, je suis là, genre, arrêtez. Relou, putain. Chiant. Yamete Kodasai, Yasuhazukashi. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Japonais qui se font tatouer. Tu vas notamment à Osaka, je fais vraiment un petit aparté. Franchement, tous les mecs, et même les meufs, sont tatoués, c'est un truc de fou. Et je trouve que ça change. Et tu me parlais de changement par rapport à 2019, mais ça, c'est de plus en plus. Hein. Le tatouage, je pense que d'ici 2-3 générations, oui. le tatouage aura vraiment plus du tout la même vision par rapport à maintenant. Ouais. On le rappelle ici, mais les tatouages, c'est interdit au Japon parce que ça fait référence au Yakuza. C'est pas en soi le tatouage qui est interdit, c'est l'appartenance à un clan, etc. Et du coup, pour que tout le monde... En fait, il n'y a pas de panneau en mode interdit Yakuza. Donc, indirectement, on interdit les tatouages pour interdire les Yakuza de rentrer dans certains établissements. Je t'ai posé ces 2 questions, justement, on en parlait en début d'émission. Mais du coup, tu sais ce qu'est un Gaijin Hunter ou une Gaijin Hunter. T'en penses quoi, toi? Moi, je trouve ça drôle. Tu trouves ça drôle? Je trouve ça marrant. En vrai, je trouve ça marrant parce que... En vrai, alors en gros, Gaijin Hunter, là tu parles de quel côté? Tu parles de japonais qui veulent des étrangers? Ouais, c'est ça. Ou japonaises qui veulent des étrangers? C'est ça, les Gaijin Hunter, c'est une japonaise qui veut un étranger. Ça peut être aussi un étranger qui veut un japonais. Moi j'appellerais ça plus un fétichiste. Ok, donc du coup, tu vois, c'est pour ça que le Gaijin Hunter me choque pas, dans le sens où on a la même chose en France. Genre, le fantasme de la japonaise, et t'as dû le vivre aussi, je pense. Ouais, mais alors au Japon, t'as des bars. À Shibuya notamment, Gaijin Hunter, où tu sais, t'es un mec, tu vas avoir des nanas qui vont te parler parce que t'es étranger. Mais du coup, ça plaît de fou l'étranger. Ouais, mais en France, il n'y a pas de bar où tu vas, où tu sais, en mode, t'es japonaise, où les mecs, ils y vont parce qu'ils vont trouver des japonais. Après, c'est une différence de culture, tu vois, mais je pense que, à mon avis, quand t'es un étranger et que t'as vraiment envie je sais pas, d'avoir une relation avec une japonaise ou quoi pour un soir machin, qu'il y ait une Gaijin Hunter soit pas... Alors après, faut faire attention. Parce que il y a la japonaise ou le japonais qui veut juste se taper un étranger pour tester parce que c'est marrant, ce qui arrange un peu dans les 2 cas. Et tu as le côté où
un peu plus fucked up, où t'as ce côté de je vais trouver la capote, je vais récupérer ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir un enfant métis. Là, c'est un problème. Là, c'est un autre stade de gadget vraiment, hunter. tu sais, t'en parles et c'est important de faire un petit peu de prévention par rapport à ça, même si je vous rassure, hein, c'est pas toujours. Enfin, ça court pas les rues, quoi. Une meuf qui te dit ah viens, retire la capote. Non. Faut faire très attention parce que, dis-toi, c'est un sujet qui est très pris au sérieux. Par exemple, à l'ambassade, quand tu déménages au Japon, tu es obligé de passer par la case ambassade. Non, ils te font de la prévention par rapport à ça. En gros, ils te disent. T'as eu ça? Une mini-intervention, mais ouais, j'ai eu ça. Faites gaffe aux nanas qui peuvent être intéressées parce que vous êtes grand, étranger, blanc, machin. Tatouées, genre elles peuvent vous chasser et elles peuvent faire ce genre de choses. Elles peuvent vous chasser. Non, mais genre vraiment. C'est une dinguerie. Ouais, mais c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Enfin, c'est drôle, non, mais c'est what the fuck. On fait une prévention en te disant, ouais, fais gaffe à la capote, fais gaffe à ce genre de choses parce que tu peux te retrouver avec un gosse sans le savoir. Non, ça, c'est hyper important de se dire que là, si vous couchez avec une japonaise, ou je pense que c'est plus japonaise pour de mon côté, si vous couchez avec une japonaise, si elle vous dit, oh viens, on retire la capote, c'est mieux. Non, on la garde, toujours un œil sur la capote. Toujours un œil sur ce qu'elle fait avec, et jamais elle l'a dans la main, c'est vous qui la jetez, je sais pas où machin, mais jamais vous la gardez avec vous, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais hyper attention, ça peut paraître ridicule, mais faut faire gaffe vraiment. Même au-delà des enfants, les amis, il y a par exemple, alors c'est quelle maladie qui tourne à mort à Tokyo? C'est la syphilis qui tourne à mort à Tokyo en ce moment. Alors effectivement, il y a le côté je veux pas avoir d'enfants. Je précise aussi que la contraception, c'est pas un truc qui est méga courant au Japon. Il y a très peu de femmes qui prennent la pilule parce que c'est pas bon pour la santé. Alors, je me disais, la culotte menstruelle, ça vient d'arriver, quoi. Les culottes menstruelles, après là c'est par rapport aux règles, etc. Ouais, mais je veux dire, même là-dessus, moi je te disais, c'est quelque chose qui est genre. Tu trouves pas des tampons facilement. Tu n'en trouves à Tokyo, va trouver. Les filles, allez trouver des tampons. Bon courage. C'est fou, tu vois, rien que ce soit en termes de sexualité ou même en termes de juste ce côté menstruel, etc. Bah, c'est compliqué, quoi. Il y a un peu de retard. Tu dois aller chercher ta pilule à l'hôpital. Moi je montrais des photos de stérilés, même je parlais de stérilés avec mes copines japonaises, elles ne savent pas ce que c'est. Je trouve ça dingue, en vrai je trouve ça trop drôle parce que le Japon c'est un pays qui est à la fois hyper prude en apparence, à la fois méga porté sur le cul de fou, mais il y a des choses comme ça qui sont illogiques, va savoir pourquoi, non, là ça non. Logique. Pareil, je tiens à le rappeler, j'en ferai une émission dédiée sur un peu ta situation de meuf, etc., spécial cul avec une nana que j'ai déjà bookée et je pense que pas mal de personnes connaissent et justement même je veux parler des trucs genre avortement et tout, t'es obligé de demander l'autorisation à ton mec. Il y a encore plus de dingueries mais du coup je me garde le petit sujet pour un prochain épisode. J'ai une petite question aussi, on reste toujours dans le question couple, question un peu intime. C'est quoi votre rapport à la tromperie avec Adeline? Ah bah forcément c'est différent qu'ici. C'est vrai, c'est très bien ce que je te réponds. C'est très bien ce que je te réponds. Je sais comment il fonctionne ici. Alors avec Adeline, bah forcément la tromperie, bah pas dingue, hein. Pas ouf quoi. Pas dingue. Même si on est quand même assez ouvert dans le sens où par exemple, alors entre nous, donc on a une relation exclusive, mais par exemple si on devait avoir, je sais pas, par exemple une relation libre un jour, c'est pas un truc qui nous choquerait, tu vois. Parce que il y a ce côté, je sais pas, ce côté ouverture d'esprit qu'on a tous les deux. Mais en effet, en termes de je sais que vis-à-vis du Japon, parce que je sais où tu veux en venir, ici, la tromperie, elle est monnaie courante. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose, tout le monde sait, les japonaises trompent énormément. C'est tout les japonaises, non? Oh, les deux. Non, les deux. Je pose la question, c'est une question. Les deux. Parce que moi, elle a surtout dit que c'était les japonaises qui vraiment... ça y allait, quoi. Elles osaient, quoi. Les deux. Ok, donc les deux, du coup, pardon, autant pour moi. Donc les deux, je sais que, par exemple, tromper dans un couple, c'est monnaie courante, c'est vraiment genre basique. Mais... Je sais pas si c'est accepté. Mais, attends, justement. Par contre, je sais que, mais avec une prostituée, voilà, ce n'est pas de la tromperie. En fait, c'est exactement là où je voulais en venir. Du coup, la tromperie au Japon qu'on appelle uwaki, moi, c'est quand même un concept assez contradictoire que j'ai encore du mal à comprendre parce que tu le disais, c'est ok quand tu vas voir une professionnelle ou un professionnel du sexe. Par contre, c'est pas ok si tu pécho juste une nana en collègue boîte, ou une nana en boîte. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai parlé avec mes copines japonaises et je m'en suis fait aussi un peu mon propre avis.
Et du coup, C'est la intéressant, en vrai, conclusion de cette conversation, c'est que... C'est qu'il faut en qu'on fasse la gros- même chose en France. En vrai. Non, mais en fait, le sexe, en fait, il est vu comme un besoin et Mm. pas comme quelque chose que tu partages avec ta moitié. Et je sais plus qui m'avait dit ça, c'est peut-être toi. C'est moi, ouais. Qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de mot pour dire faire l'amour. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mot. Ouais, Il y a ouais. tu fais du sexe ou tu baises, Ouais, c'est ça. mais tu ne fais pas l'amour. Il n'y a pas ce truc où t'es en symbiose avec ton ou ta partenaire ou voilà, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vu un peu comme un besoin. Et aussi, il y a ce truc où les mecs, là, je vais parler du côté des mecs, en fait, enfin, je reprends ce que je voulais dire parce que, en gros, la tromperie, c'est autorisé, mais il y a quand même, je veux dire, une sacralisation de l'institution mariage, entre guillemets. En fait, Tu dois faire bonne figure. tu dois faire bonne figure et surtout, le divorce, il n'est pas autorisé, en fait. Ouais, c'est toi Et qui me comme le disais, divorce, ouais, je me rappelle. il je n'est sais pas ce que tu veux dire. autorisé, tu vas tromper, par exemple, ta copine, mais t'as pas envie de développer des sentiments pour Ouais. quelqu'un d'autre, tu vois. Et t'as pas Donc- envie que d'autres personnes disent oh j'ai vu ton Ça, gars. c'est pour le côté des meufs, tu Ouais, vois. Mais j'ai- pour le côté ok. des gars, c'est en mode, j'ai pas envie de développer, ou même le côté des meufs, hein, j'ai pas envie de développer des sentiments, Mm. du coup, je vais voir un professionnel du Ouais. sexe, une prostituée. Comme ça je fais Voilà. mon affaire et après je pars quoi. Et après, je pars, tu vois. Et tu le disais là, Du côté des meufs, les côtés des meufs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui autorisent leur mari à aller voir ailleurs, et c'est sur le côté honte. Par exemple, si le mari se fait griller et qu'on le balance, on le rapporte à la femme, elle peut dire non mais Je je le sais, savais, c'est moi qui. C'est moi qui lui ai dit allez. Oh, c'est C'est moi qui lui ai dit attends, je vais donner la carte bleue. C'est moi qui paye. Non mais c'est vrai. Hein. Ouais, et puis t'as ce côté aussi où, de ce que j'avais compris, après le mariage, après avoir eu un enfant, la femme japonaise, sa libido, elle est divisée par 18. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. vraiment, elle passe de femme à mère, et elle n'a pas forcément de libido, ou elle n'a pas forcément envie d'avoir une sexualité. De coucher, Du coup, pour elle, bah écoute, t'es mon mari, on a une vie de famille, mais par contre, si tu veux ken, tu vas voir des prostituées, c'est fait pour ça, quoi. C'est ça. Et en fait, la femme, elle se... Enfin, après, j'ai du mal aussi à parler à la place des femmes japonaises. Oui, c'est parce pas une que généralité, attention, c'est pas une ouais. généralité. Et il y a beaucoup de femmes, on n'apporte aucun jugement par rapport à ça, Ah, bien parce qu'il y a sûr. beaucoup de femmes qui adorent ce rôle-là. En fait, parce que j'allais dire, en fait, il y a beaucoup de nanas qui, une fois qu'elles accouchent, elles s'enferment dans leur rôle de femme. Il y a des fois où c'est imposé, mère. bien évidemment. De mère, excuse-moi. De mère, T'as tout effectivement. excusé, ça, c'est pas trop... Des fois, c'est pas voulu et il y a énormément de femmes qui s'en plaignent justement parce que, par exemple, quand tu es enceinte, au Japon, c'est un motif de licenciement. Tu peux te faire virer Ah ouais. parce que tu es enceinte. Bah top. Donc, il y a beaucoup de japonaises aussi qui cherchent Cool. à Ok. tomber enceinte avant d'avoir un taf. Après, c'est des choses qu'on connaît et on en parle vachement, mais une fois que tu es enceinte, que tu t'élèves ton gosse pendant 10 piges pour trouver un boulot, bah, c'est compliqué parce que t'as pas bossé pendant 10 ans, tu as un emploi précaire, etc., etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont être liées à la grossesse et même à la condition en tant que telle de femmes qui sont pas ouf au Japon. De toute façon, la condition de la femme est très particulière ici. Hein. C'est très particulier, ouais. Ça fera l'objet d'une autre émission C'est ça. spéciale, la place de la femme dans la société. Mais Sora, je pense qu'on a bien parlé là. Ouais, on a papoté peut-être trop même. Hein. On a bien parlé. Et en fait, le truc, c'est que moi, si tu me parles du Japon, Ouais, en fait, non, si tu mais me oui. demandes de parler Ouais, du moi Japon, aussi, hein. mais tu sais, vraiment, je peux en parler, mais j'aurais pu en parler pendant 8 Moi heures. Hein. aussi. Je voulais aborder d'autres sujets, mais je pense que ça sera pour une, fois, pour une autre Peut-être, fois. peut-être, ouais. Je te remercie Avec plaisir. Sora, Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie pour cet échange. C'était super agréable. Merci à toi. On a pu découvrir du coup à travers ta relation et aussi ton point de vue, en tant que touriste et bientôt du coup expat. Ça, j'espère. Je vais tout faire pour, de toute façon. Je vais tout faire pour. On le disait en début d'émission, t'es youtubeur, t'as aussi une marque Yep. qui s'appelle Hayami. Hayami. Oh pardon, excusez-moi, Hayami. en plus on prononce les H. Oh, je vois, on est japonais, on n'est pas japonais. Je le Hayami, prononçais ouais. à la française. Les amis, n'hésitez pas à aller checker sa marque et même ses vidéos YouTube. Même les Audi sont super sympas. T'as sorti des outfits un peu Sakura. Ouais, bah là, j'en ai fait une collection qui va sortir, bah, qui est peut-être sortie à mon avis quand tu sortiras ça. Ok. Mais du coup, une collection spéciale pour l'éclosion des fleurs. Faut savoir que même les Japonais t'ont complimenté Ouais, sur, de fou. Oh, ça, c'est sur ta incroyable veste, ça. hein. Non, me faire arrêter mais- par des Japonais avec des compliments sur ma marque inspirée Ouais, de c'est- leur c'est pays. faux, hein. Non, mais moi, c'est le meilleur compliment du monde. Ouais, Quoi. best compliment On vient, du on me monde. dit putain, tu l'as acheté où ta veste? J'ai envie de l'acheter. Je dis, c'est ma marque. Excusez-moi. Ça enfin, slay. non, c'est trop cool. Non, ouais, on a sorti une collection pour les fleurs de Sakura pour Hanami. Ok. Hayami spécial Hanami. Hayami. du coup, ouais, c'est cool. Non, c'est trop bien et je suis très content de cette marque et je suis trop heureux. Il y a trop de trucs à faire. J'aime trop. Les amis, merci à vous du coup d'avoir écouté ou regardé cette émission jusqu'à la fin. Si jamais vous avez des idées du coup pour des épisodes, je vais sortir une petite boîte à questions toutes les semaines
en story Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Anatitude qui est le mien. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao. Dernière petite chose, si les amis, vous souhaitez bénéficier d'Internet au Japon ou dans un autre pays, vous pouvez tout simplement télécharger l'application Ubigi qui vous propose des eSIM. Et avec mon code Anatitude en majuscule, vous avez moins de 10% sur tous les abonnements, alors profitez-en. Des bisous. Yeah, trop bien. Ça, t'es contente? Ah mais génial. C'est non trop cool, c'est trop intéressant. C'était J'aime trop trop. cool. Hein. Genre qui était là à cadrer. Ouais. C'était super cool. Hein. Trop bien. C'est très cool. Bah trop Ah, cool, c'était bah, je suis trop grave cool. content. Ah, vraiment. Et bah, Ah, moi j'ai pu dire plein de trucs sur ce que je pensais vraiment, donc ah, je suis mais trop content. ouais, je trouve que même les échanges, ils ont été. Ouais. Il était hyper Ouais, intéressant. Bon ouais, bah trop ouais, cool, de bah ça me ouf, fait plaisir. de là. ouf. Trop cool.